Bien le bonjour, une version rapide sur un neurotransmetteur fondamental pour être zen, être calme, relax. Et ça s'appelle le GABA. J'ai fait une longue présentation par le passé qui parle de tous les neurotransmetteurs du cerveau. Les neurotransmetteurs principaux, soit la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine. Et là, on va focuser sur le GABA parce que au rythme auquel tout se passe en ce moment, tout s'accélère, on dirait. Le rythme de la vie sur Terre est plus rapide en raison de la mondialisation, en raison de l'économie qui est impactée par la mondialisation. Euh, Ça fait en sorte que notre corps, notre cerveau, il doit s'adapter à ce rythme-là et c'est perçu comme des stresseurs. C'est du stress pour le corps. Donc, quand on est impacté par du stress, ça augmente nos besoins de nutriments. Parce que produire des hormones de stress, ce n'est pas gratuit. Quand j'impose un stress physique à mon corps par l'entraînement, mon corps donne plus de nutriments, plus d'énergie qu'il va aller chercher dans ses substrats énergétiques. Si j'ai à prendre plus de décisions et que je suis plus stressé, mon cerveau a besoin de plus de nutriments pour faire toutes ses tâches. Oui, il a besoin de calories, de sucre, de bons gras, mais pour être capable de transformer ces calories-là, ce sucre-là et ce gras-là en énergie, il a besoin de ce qu'on appelle les cofacteurs. Et les cofacteurs sont, par exemple, du magnésium, complexe de vitamine B, la carnitine, la vitamine C, différents antioxydants, du cuivre, du zinc, différents minéraux. Et tous ces micronutriments-là participent à ce processus-là de transformation, on pourrait dire, des calories en nutriments. Mais quand on vit du stress journalier et qu'on ne donne pas assez à son organisme, parce qu'on n'a pas accès à des bons aliments, parce que les aliments qu'on mange sont dénutris, à cause que les sols sont dénutris, si on ne prend aucun supplément, eh bien, notre réserve interne, notre réserve métabolique, elle diminue. Et quand elle est rendue trop basse, tout dépendamment de notre génétique, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître ou des inconforts par rapport à notre santé. Et là, on parle du GABA. Il se passe quoi si mon corps n'a pas les ressources internes pour produire du GABA? Crise de panique, stress chronique, muscle twitching, crampes musculaires, difficulté à s'endormir, insomnie et compagnie. Et ça, je parle des nutriments en ce moment qui vont affecter le GABA, mais il y en a que génétiquement, ils n'ont pas une facilité à produire ce neurotransmetteur-là. Donc, ces gens-là vont devoir mettre encore plus l'accent sur les nutriments qui aident à la synthèse naturelle du GABA. Et quels sont-ils, ces nutriments-là? Eh bien, le premier nutriment, c'est de la glutamine, qu'on retrouve dans des sources de protéines. Mais on peut aussi se procurer de la glutamine en tant que telle, tout seul. Par contre, c'est pas à cause que je donne de la glutamine, parce que ça, c'est juste un nutriment parmi tant d'autres pour produire du GABA, que ça va s'en aller vers la production de GABA. Parce que ton corps pourrait utiliser la glutamine pour faire autre chose. Pour nourrir les bonnes bactéries de ton système digestif, pour nourrir ton système immunitaire. Donc, il y a besoin de beaucoup de glutamine pour répondre à tous ces sous-métabolismes-là qui composent ton corps pour faire ses tâches. Ensuite de ça, ton corps a besoin de magnésium pour le convertir en GABA. Il a besoin de vitamine B6 et il a besoin également de d'autres minéraux qui suivants, soit la valériane, qui est une sorte de fleur de passion. C'est comme, moi, j'ai jamais entendu parler de ça.
pensais pas que c'était nécessaire dans la vie de consommer des fleurs pour se sentir plus zen. C'est pas que ces fleurs-là vont nécessairement t'aider à produire du GABA, c'est qu'ils vont faire en sorte que les sites sur tes cellules vont être beaucoup plus sensibles. Du moment qu'il y a du GABA qui va être synthétisé, les récepteurs sont comme oh, il y a du GABA, enfin on en veut. Et ça, on pourrait dire que c'est comme des places de parking dans un restaurant. Et si on ne refait jamais l'asphalte, eh bien, le parking va finir par être très, très creusé. À force qu'il y ait du poids dessus, l'asphalte finit par creuser. C'est la même chose pour tes cellules. Quand elles sont hyper utilisées, les récepteurs sont hyper utilisés, ta cellule devient moins sensible à la molécule. Donc, ces deux botaniques-là vont aider à faire en sorte que tes récepteurs sont plus sensibles au GABA. Un autre nutriment qui est décrit, by the way, l'information est disponible dans ce livre-là. Je fais apparaître l'image. C'est Why My Brain Is Not Working. Donc, pourquoi est-ce que mon cerveau ne fonctionne pas bien? Par Datis Kazarian, qui est un excellent clinicien sur le cerveau, une machine de guerre. Et je fais apparaître également le paragraphe ici de son livre qui parle des nutriments spécifiques pour le GABA. Donc, fleur de passion, valériane, il parle de lithium également, qui est un minéral. La forme orotate et la forme optimale, qui est facile pour le corps d'assimiler et d'utiliser. Et le lithium permet de rehausser la production de GABA, resensibiliser les récepteurs. Ensuite, il parle de P5P, qui est la forme active de vitamine B6. Il parle ensuite de magnésium. Il parle de magnésium citrate. Ça, je suis plus ou moins d'accord. À mes yeux, il y a des formes beaucoup plus optimales que ça pour qui sont plus facilement assimilables. Mais bon. Ensuite de ça, il parle de zinc, puis ensuite il parle de manganèse, donc d'autres minéraux. Donc, voilà donc cette information-là sur le GABA. On a besoin d'abord de glutamine ainsi que des cofacteurs pour faire en sorte qu'on soit plus zen dans notre quotidien et donc moins réactif à tous les stresseurs. Et il faut savoir que la globalité des neurotransmetteurs dans notre corps sont excitants. Donc, ils nous amènent à être plus sur le qui-vive. Et le GABA est le seul neurotransmetteur qui nous rend plus zen. Donc, quand on est complètement déséquilibré d'un côté, assurons-nous de donner les nutriments qui vont nous ramener dans le balance, dans la balance. Et ce que j'ajouterais, c'est si vous achetez des suppléments de GABA, tout simplement à l'épicerie ou dans un magasin de produits naturels, ce n'est pas la bonne stratégie parce que la molécule en tant que telle dans les suppléments, quand vous le consommez, ce n'est pas censé être capable de passer la barrière du cou. Sur le plan moléculaire, la molécule est trop grosse pour être capable de passer la barrière du cou et de venir relaxer votre cerveau. Si ça fonctionne, ça veut dire que la barrière au niveau de votre cou, la barrière hémato-encéphalique, elle est rendue poreuse. Et ce n'est pas bon. On ne veut pas que ce soit poreux, on veut que ce soit imperméable. De ce fait, c'est un test qui est utilisé dans ce livre-là, qui est proposé. Si vous prenez du GABA et que vous donnez calme et zen, ça veut dire que la barrière hémato-encéphalique au niveau de votre cerveau est compromise et que vous allez devoir implanter des actions pour rétablir cette intégrité-là au niveau hémato-encéphalique. Donc, je pense que ça fait le tour rapidement de ce sujet-là, fort complexe, mais à mes yeux, c'est pas si compliqué que ça. Se sentir plus zen plus rapidement quand on a cette information-là et que également qu'on sait que le corps répond aux nutriments, à la fréquence également de cette consommation de nutriments-là, à la fréquence, la qualité, la quantité, le dosage, l'intensité.
Notre corps répond à tout ça. Donc, si vous consommez les nutriments associés à la production de GABA, vous devrez dans la bonne direction pour vous sentir plus calme, plus zen, plus relax à travers votre journée. Et ça en prend des moments comme ça parce que si on fait juste vivre dans le stress, c'est pas très agréable sur le court, moyen, long terme. Donc, on veut ramener cette balance-là entre les neurotransmetteurs excitants pour le corps ainsi que le neurotransmetteur, le GABA, pour être plus calme, plus zen. J'espère que vous trouvez cette information-là intéressante, pertinente. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet, écrivez-moi en privé. On va pouvoir échanger. Et knowledge is power. Bonne journée.